Béni, ô Marie, le Père t'a choisi, tu conçus l'Emmanuel. Pour nous ouvrir le ciel, viens enfanter en nos cœurs. Le Fils de Dieu Sauveur, nous t'accueillons. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Chers amis de Catoglade, autant le dire tout de suite, à l'aube de cette nouvelle année, comme il est difficile dans nos vies de garder le cap sur l'essentiel.
Alors que nous sommes pris, les uns et les autres, par notre travail, par nos diverses activités et responsabilités, et plus simplement encore, par le rythme de la vie, qui du matin jusqu'au soir nous tient prisonniers de ce que nous devons entreprendre impérativement. Oui, trop souvent, l'essentiel se perd en cours de route. J'ai bien dit l'essentiel. Et par conséquent, il faut aller le chercher, enseveli sous les choses de la vie. Et pour nous, chers amis, l'essentiel, à l'aube de cette nouvelle année, quel est-il ? Eh bien, disons-le tout de go, c'est de prendre au sérieux notre vie chrétienne. Vivre en authentiques disciples du Christ. Pas des chrétiens mondains, mais des authentiques disciples du Christ, prêtant attention à la venue de Jésus en nos cœurs et regardant les réalités ultimes de notre vie. Car, chers amis, il ne faudrait surtout pas oublier que ce monde n'est pas éternel, comme chacune de nos vies d'ailleurs, et qu'il faut donc nous préparer à la rencontre ultime avec notre Créateur et Sauveur. Mais, si vous voulez bien, en ce 8e jour de l'octave, et en cette magnifique fête de Sainte Marie Mère de Dieu, revenons à Noël. Nous venons d'accueillir la 2e personne de la Très Sainte Trinité, cachée à Noël sous la beauté d'un nouveau-né. L'incarnation de Dieu, chers amis. Vous vous rendez compte ? Autrement dit, la venue de Dieu dans la chair humaine. Dans la chair humaine. C'est vraiment le plus grand événement que l'histoire humaine ait connu. Personne ne pouvait imaginer une chose pareille. Que Dieu se fasse homme pour manifester visiblement à toute l'humanité l'amour qu'il lui porte et par là nous sauver du chaos, c'était en effet une chose inconcevable. D'ailleurs, aucune religion du monde, et Dieu sait s'il y en a, ne connaît cette folie. Dieu prenant notre chair humaine. Il fallait vraiment être Dieu pour imaginer une chose pareille. Aussi, l'événement est tellement grand, tellement sublime, que nous n'aurons pas assez d'une année entière pour l'accueillir et en prendre toute la mesure. Chers amis, vous et moi, aujourd'hui, il convient, avant d'entamer cette nouvelle année, que nous choisissions de la vivre sub gratia Christi, c'est-à-dire sous la grâce du Christ, et que nous redressions nos cœurs et nos vies par amour de Jésus, dont le visage s'éclaire quand il voit nos vies se charger de lumière. Alors là, permettez-moi de prendre 2 petits exemples. Pendant des années, un homme a bu. On a tout essayé avec lui. Les cures, les traitements, rien n'a marché. Et voilà qu'un jour, cet homme rencontre une femme, dont il tombe amoureux. Et voilà que, par amour pour elle, il arrête de boire. Tout le monde en était étonné, sauf ceux qui croyaient à la force de l'amour. Un autre exemple. Un homme se rongeait les ongles jusqu'au sang. Il se disait nerveux, stressé. Même scénario, une femme assurgie a le pouvoir de la femme, et cette femme qui ne supportait pas ses doigts rongés, en 1 semaine, tenez-vous bien, en 1 semaine a obtenu le miracle. Voilà 2 pauvres exemples, pour nous montrer comment nos comportements mauvais peuvent être transformés par le pouvoir de l'amour. Alors bien sûr, la femme que l'Église nous invite à accueillir dans nos vies à l'aube de cette nouvelle année, c'est évidemment Notre-Dame, la toute belle, la toute sainte, la toute pure. Plus vous l'aimerez, chers amis, plus vous serez transformés. Et là, ce n'est pas simplement le pouvoir de la femme, mais le pouvoir de la femme par excellence, celle qui a mis l'adversaire en échec, celle qui écrase la tête du serpent trompeur, la nouvelle Ève, la Théotokos, la mère de Dieu. C'est vrai, c'est tellement vrai que l'homme ne se corrige vraiment que sous l'influence d'un amour. Sinon c'est impossible. Pour soulever la volonté, rien ne vaut la puissance de l'amour. Et c'est pourquoi cet appel à la conversion, pour l'année qui s'ouvre, cet appel à vivre cette année sub gratia Christi, sous la grâce du Christ, nous ne pouvons le mettre en pratique qu'à la seule condition que notre amour pour Jésus et Marie soit plus ardent. Sinon, c'est cuit. Cet appel risque de rentrer par une oreille et de sortir par l'autre. Ici, nous comprenons que pendant l'année qui vient,
il faudra que nous allions sans cesse à la source. Et il nous faut dès maintenant intensifier notre amour pour Jésus. Tout est là. Il faut absolument dilater notre cœur, il faut le rendre brûlant, car c'est l'amour et seulement l'amour qui nous donne la force de transformer notre vie. Le moteur de la conversion, c'est donc l'amour. Nous pouvons donc espérer opérer en nous de très grands changements. Oui, chers amis, devenons fans du Christ. Devenons fans de sa mère. En réalité, ce n'est pas très difficile. Si nous leur parlons comme un ami parle à des amis, l'amour du Christ, sa bonté sont tellement grands, ses promesses d'éternité tellement immenses et belles qu'on ne peut que l'aimer et vivre avec lui. Et c'est bien sûr la même chose pour la Sainte Vierge. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous serons poussés à prier davantage, à venir volontiers à la messe, à jeter vers le ciel quelques mots de tendresse. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, à tous les coups notre vie deviendra meilleure. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous tuerons en nous l'égoïsme qui nous étouffe en nous repliant sur nous-mêmes. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous aimerons davantage notre femme, pour ceux qui en ont une, ou notre mari, pour ceux qui en ont un, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis. Nous saluerons avec plus de gentillesse les personnes qui nous agacent, ou avec lesquelles nous n'avons pas d'affinité. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous finirons par accorder notre pardon à telle ou telle personne qui nous a blessés gravement. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous nous appliquerons davantage dans notre travail et nous lutterons contre toute forme de paresse. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous éteindrons nos petits et grands écrans pour nous ouvrir davantage aux relations humaines. Si notre amour pour Jésus se fait plus ardent, nous cesserons de considérer l'argent comme la suprême valeur. Oui, tout au long de ces temps de grâce 2023, chers amis, sortons de notre torpeur, sortons de notre routine, embellissons notre vie en aimant notre Seigneur Jésus-Christ, fortement. Dilatons notre cœur, le Christ est vivant, actuellement, dans la gloire. Regardons-le, aimons-le, et notre vie sera changée. Maintenant, assez parlé, que dès à présent notre amour pour Jésus se fasse plus ardent. Et en cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, demandons l'intercession de Notre-Dame, la Mère par excellence, qui nous veut tout à son divin Fils. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de miséricorde, priez pour nous. Mère de la grâce divine, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère très aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère très prudente, priez pour nous. Mère digne d'amour, priez pour nous. Mère digne d'honneur, priez pour nous. Mère digne de louange, priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse pour vous rayonner son visage, que le Seigneur vous découvre sa face, qu'il vous prenne en grâce et vous apporte la paix. Bonne et sainte année. Chers auditeurs, bonne année 2024. Cette année, on la commence avec la méditation des évangiles en podcast de Saint Jean. C'est autour de Saint Jean, il y a eu Saint Luc, 5 minutes par jour. Rendez-vous sur la page Hosanna de Catoglade. Là-haut, en haut à droite, en description. Ce sera tous les jours à 5h. Vous pourrez méditer, ce ne sera pas dans la vidéo du jour. Mais alors rendez-vous sur cette page pour méditer l'évangile de Saint Jean.